Dépassement de terme. La durée du terme classique est de 37 à 41 semaines. Grossesse prolongée au-delà de 41 semaines. Grossesse dépassée, terme dépassé au-delà de 42 semaines. C'est 1% des cas. Donc on a un schéma qui récapitule ça. L'épidémiologie, on a 10 à 15% des femmes vont dépasser 41 semaines et 1% des femmes vont dépasser 42 semaines. Les facteurs de risque, c'est pourquoi on a des grossesses prolongées. Donc on a des facteurs individuels et ethniques. Donc, et selon le poids du bébé, le poids de la maman. On a des facteurs mécaniques, c'est-à-dire la position du bébé, la présentation et le bassin aussi, et des situations exceptionnelles par rapport au cordon, par rapport à l'hydrocéphalie, à l'anencéphalie. Les complications fœtales de ce dépassement donc sont assez importantes. Donc quand on a un dépassement, on peut avoir une oligoamniose, on peut avoir une sénescence placentaire, une augmentation des lésions lors de l'accouchement, et on peut avoir aussi une macrosomie fœtale, on peut avoir des complications neurologiques comme un type de convulsion parce que on a des souffrances fœtales, on a des complications maternelles aussi selon l'accouchement et son déroulement. Les éléments de diagnostic, c'est le BIP, c'est quand il dépasse 92, il est considéré comme un critère de maturité satisfaisant. C'est-à-dire quand on a un problème du terme, donc est-ce qu'on a une erreur ou un terme exact. Bien sûr, si on a une DDR bien précise, c'est bon. Quand on n'a pas de DDR, donc on va voir l'écho précoce et on va voir l'écho précoce entre 11 et 14 semaines maximum. Et on a donc le BIP quand il dépasse 92, ça veut dire que c'est un BIP, c'est un bébé qui est assez mature. Quels sont les examens qui sont utiles pour la surveillance? C'est les mouvements actifs fœtaux, c'est le Manning, c'est le RCF et le Doppler. La hauteur utérine, bien sûr, pour voir est-ce qu'il y a une macrosomie. Théoriquement, on a l'amnioscopie. Donc, la conduite à tenir va être, bien sûr, donc un test aux ocytocines pour voir est-ce qu'on a une ébauche de travail qui commence ou non. Après avoir évalué l'état de la maman et du bébé, donc il faut décider du déclenchement. En absence de toute pathologie, donc on peut déclencher à partir de 41 semaines. On va utiliser un décollement des membranes. Personnellement, je l'utilise à partir de 40 semaines. On peut utiliser une perfusion, donc d'ocytocine. On peut utiliser les prostaglandines et donc E1, E2 ou la E1. Donc selon les pays. Les moyens mécaniques, c'est la mise en place d'une sonde de Foley, donc avec hyperstimulation, et les autres méthodes qu'on n'utilise pas fréquemment. Les cas particuliers, c'est l'utérus cicatriciel, donc il faut éviter les ocytocines, il y a un risque augmenté de rupture utérine, donc il faut prévoir le dépassement, donc faire des décollements un peu plus tôt. Quand on a un liquide meconial, donc on va faire une aspiration pharyngée au niveau de la vulve. Il faut savoir ventiler le bébé et prévoir une intubation si c'est nécessaire. Quand on a une asphyxie ou bien une souffrance fœtale, on peut passer vers la césarienne. C'est des bébés chez lesquels on doit guetter l'hypoglycémie, donc, et un examen clinique du nouveau-né par la sage-femme, par l'obstétricien et après par le pédiatre, bien sûr. Je vous remercie.